comment ça va? Comment se passe cette préparation pour la MSI? Ça va très bien, la préparation des MSI, ça va bien aussi parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est là. Je me souviens plus, ça fait depuis quand? Je pense une semaine à Je deux sais de l'eau. semaines et on a fait un bootcamp ici quoi et je trouve qu'on s'est bien préparé, on a appris Une semaine, 2 semaines, c'est pas beaucoup. Deux beaucoup de semaines, c'est choses beaucoup, mais et une semaine. dans 5 jours, ça sera notre match finalement contre T1 et j'espère que on Ouais, pourra en gros, ils ont genre 2 semaines et demie de prépa, quoi. Ce qui est pas mal en vrai. montrer ce qu'on a appris. Du coup, ça va, c'était pas trop long d'attendre, de voir un peu les matchs. T'as regardé tous les matchs ou c'était juste en mode focus tryhard pendant le play-in, tout ça? C'était cool de d'attendre et de voir un peu la méta évoluer, surtout pendant les play-ins, et on aura la chance de voir la méta évoluer encore plus, surtout que les autres teams jouent en premier, nous on joue en dernier, quatrième, C'est vrai ça. et on pourra avoir certaines priorités que les teams prennent. Et du coup, si on parle un peu du tirage au sort, est-ce que t'étais content de voir que tirer T1 c'était un bon tirage, un mauvais tirage? Est-ce que tu voulais d'affronter une équipe comme ça? Bon C'est un bon tirage. tirage, surtout qu'on a, Bon tirage, il a surtout qu'on dit. a Il a dit bon tirage. Wesh, honte. Tirage, un mauvais tirage, est-ce que tu voulais d'affronter une équipe comme ça? c'est un bon tirage, surtout qu'on a gagné contre eux dans le Red Bull Event, tu sais. Euh, non, en vrai, je pense que c'était soit T1, soit TES, et je trouve que ça sera super cool de jouer contre T1. Ça sera un grand challenge, surtout que T1, c'est les World Champions. Et je Le suis qualité dans ce impatient de sens-là. voir à quel niveau on peut s'adapter contre eux. Et au niveau des Ok, scrims, réponds bien. est-ce que tu as réussi à avoir les top teams pour scrim contre vous? Est-ce qu'il y a des teams qui étaient un peu étonnés? Est-ce qu'il y a des surprises auxquelles faut s'attendre dans ton main event? On n'a pas eu trop de chance de scrim les top teams, genre Bande de bâtards. juste une ou quoi, juste une. Euh, Enfin, quand on parle des teams asiatiques, parce que je pense qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y avait Genji aussi qui scrimait pas en MSI, genre ils sont venus tard, il me semble. Euh, Oh les ouais, bâtards. je suis Les bâtards, ils sont scrim entre eux, en Corée. Ils ont fait l'alliance maudite. Ils vont arriver avec des méta sombres. Ils vont avoir scrim contre Damwon et contre HL chez eux. Ils vont arriver méta sombre MSI et surprendre tout le monde. Les bâtards. Les bâtards, ils ont pas cher. Ah, les bâtards. Ils vont arriver entraînés par les meilleurs joueurs coréens. impatient de voir ce qu'on vaut. Notre team en stage, c'est le plus important. Bah, du coup, j'imagine qu'il a du scrim genre du test, quoi. Parce que le test était en plane, donc ils ont dû se scrim. Enfin, moi, si je devais mettre un bet, ils ont du scrim test et ils ont pas du scrim BLG qui a du scrim des équipes LPL. Et ils ont pas pu scrim, je pense, T1. On a juste, FF. on n'a pas assez scrim les top 1 LCK, LPL en scrim. Oui, si on parle un peu du match Bah, contre voilà. Voilà. Bah, il a juste scrim test, quoi. Du T1, scrim BLG. selon Bah, il toi, vient quels de sont dire que Le non. plus important, on a juste mais pas en message, genre ils sont venus tard, il me semble. Euh, ouais, je suis impatient de voir ce qu'on vaut. Notre team en stage, c'est le plus important. On a juste, C'est vrai qu'il y a eu un leak de on n'a BLG. pas C'est assez vrai. scrim les top 1 LCK, LPL en scrim. Oui, si on parle un peu du match contre Pas assez. Peut-être qu'ils a scrim un peu. Je sais pas. T1, selon toi, quelle sera la clé? Est-ce que C'est tu vrai t'attends qu'il y a eu à un leak là. à quel scénario? Un scénario où je pense que Après, peut-être qu'il scrim avec Fnatic, je pense que c'est pas horrible. Scrim avec Fnatic, je pense. Honnêtement, je vous jure, c'est pas horrible. Après, s'ils ont scrim avec FlyQuest, bon. ce sera proactif. Ils aiment bien jouer un early game proactif. Il me semble que aussi ils ont fait des lane swaps eux-mêmes. Et je pense que ça sera les scénarios que je pense voir dans le best of 5. Il y aura des moments où peut-être qu'ils vont être Montrer-ton. soit Bah quoi, y a pas une grande différence entre Scream Test et Fnatic. Bon, je déconne en vrai, je prends un peu. il y aura des moments où peut-être qu'ils vont jouer full early game champion, surtout en bot side. Des games qui sont C'est moi le son vraiment très coupe fiesta. un peu. Euh, euh, Ça sera ça ma prédiction. Et c'est vrai qu'en parlant des line swaps, il y en a eu beaucoup en Europe, il y en a eu aussi beaucoup au MSI. Est-ce que tu peux nous dire, en tant qu'ADC, qu'est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça a été compliqué de s'adapter à ce nouveau style de jeu? Ça n'a pas trop été compliqué de s'adapter à ce style de jeu parce que on est l'un des premiers qui a commencé à lane swap. Enfin, il y avait NIP, mais après ça, on était les premiers en Europe à commencer le lane swap. Oui, c'est vrai. NIP a fait une game de lane swap, instant G2 a fait, et après Tess en a refait, NIP en a refait et tout. Du coup, on était un peu en avance par rapport aux autres. C'est En termes sûr de timeline. que lane swap,
aide à la carry de bien se mettre dans la game. Et Merci le Mushtori stagiaire pour le Prime. qui reste level 1 la plupart de l'early game. Parce que je suis en fois 1.5, Euh, ça bug et ou... c'est intéressant de voir Non. différents scénarios de cette stratégie en fait. Et si on parle juste en termes de plaisir, est-ce que c'est plus marrant de jouer, on va dire, un pur de V2 ou c'est peut-être un peu plus marrant de jouer un lane swap parce que du coup, t'as quand même des. C'est quand même la performance de G2 à l'international parce que c'est quand même la même team que l'année dernière qui avait déjà des grosses ambitions. C'est pas forcément très bien passé en 2023. Du coup, est-ce que tu penses que tu as quand même réussi à progresser en tant que groupe, en tant qu'équipe, que ce sera mieux pour cette année? Il y a plein d'aspects où on a progressé en tant qu'équipe 2024 par rapport à 2000, ouais, 2023. Euh, et c'est important de montrer ce qu'on a appris sur les choses aussi sur comment on s'attaque à la méta. On a eu quand même pas mal de temps. Peut-être qu'on va sortir de OMG. nouveaux stratégies, de nouveaux champions OMG. pour gagner sur cette méta. Parce que je pense que en général, quand tu as la créativité, tu as beaucoup plus de chances de gagner contre Oui, les teams asiatiques où ça a j'aime été le bien. cas. Euh, Peut-être pas en Il sait 2018, pas mais peut-être s'exprimer, en c'est ouf. 2019. En fait, déjà, faut comprendre que frérot, Ansama parle 90% de son temps anglais, du coup, quand tu reparles français là, de rien, c'est pas si simple. Et pour le coup, il s'exprime très bien. Dose. Il y Et avait juste, beaucoup de créativité. ça bug un peu, quoi, l'interview aussi. Et c'est pour ça que c'était une grande partie grosse partie quand l'Europe pouvait gagner beaucoup de games contre l'Asie. Euh, et ouais, je pense que on a appris de certaines erreurs qu'on a fait l'année dernière et on fait certaines choses différemment. Euh, J'espère que ça va porter fruit. Forcément, je sais que Romain, vous Frérot, il a partagez dit de les porter fruit. opinions dans le scrim. Et malgré ça, il y a quand même beaucoup de gens qui doutaient, même de l'international par rapport au niveau de l'Europe en général. Toi, est-ce que tu as un peu douté ou tu as toujours laissé confiance en toi et confiance en l'équipe? Moi, j'ai toujours confiance Nice. en moi et l'équipe, surtout même l'année dernière, on avait quand même perdu contre les teams asiatiques. Il y avait quand même pas mal de moments où on pouvait les battre, surtout Oui. quand on pensait à l'entraînement. C'est juste que faut vraiment aller jusqu'au bout en Mais stage, ça les me pète les battre, couilles qu'il sait pas beaucoup scrim vraiment contre l'Asie, par contre. être constant sur tout le long du best of five, parce qu'il y a des moments où on s'écroulait, surtout en gameplay, draft, on perdait un peu l'objectif qu'il fallait faire. Il y avait des moments où on s'adaptait pas bien à la draft, à la pression. Euh, c'est sûr que la prochaine fois, il faut vraiment garder les bonnes idées en place. Surtout que je pense beaucoup à la draft personnellement par rapport à l'année dernière. J'espère que j'aiderai beaucoup plus euh, niveau stratégique. Voilà. Merci beaucoup, Hans, et bon courage pour la suite. Merci à Tipsa pour cette interview. Hein. Ok. Pas rassuré par les scrims là.